Ah, je suis dans une grande joie ce matin. Alors, d'être parmi le peuple béni de l'Église du Conseil. Vous êtes un peuple merveilleux. Alléluia. Je ne dis pas cela pour vous plaire. C'est la vérité. Alléluia. Et le Seigneur est là. Depuis le jour où on est venu ici, la chose qui m'a marqué, c'est la présence de Dieu en ces lieux. Alléluia. Dieu est là. Ne vous inquiétez pas. Non. Le Seigneur lui-même est là. Il est fidèle. Il est bon. Il est merveilleux. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, le pasteur Baga Mathieu, son épouse, tous les responsables de l'Église, toute l'Assemblée. Merci pour l'accueil. Vous savez, le pasteur Mathieu est un homme ouvert. C'est pourquoi il permet. On s'est vu à 20 ans. Il n'avait pas mes nouvelles. Voilà. Mais dès qu'on s'est vu, alors, il a ouvert son cœur. Et c'est pourquoi il permet que je me tienne là par la grâce de Dieu. Depuis même le vendredi et suivant notre arrivée, et nous avons partagé ensemble la parole. Et ce matin, l'opportunité m'est donnée encore de me tenir là pour que nous partageons la sainte parole de Dieu, la parole infaillible de Dieu, la parole vérité de Dieu, la parole qui est une lampe à nos pieds. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, tourne-toi vers ton voisin ce matin et dis-lui, le bâtisseur est une marque. Le bâtisseur a une marque principale. Réveille-toi, bâtisseur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je voudrais partager cette pensée avec vous. On ne peut pas bâtir sans sacrifice. Une des marques des bâtisseurs, c'est le sacrifice. Ça, c'est important. On ne peut pas bâtir sans sacrifice. Même le Seigneur Jésus, pour bâtir son corps, qui est le corps, son corps qui est sur la terre, là, il a fallu un sacrifice. Alléluia. Il a fallu qu'il vienne sur la terre et qu'il se sacrifie pour avoir un corps. Que nous sommes aujourd'hui, pour avoir des enfants, appelés enfants de Dieu aujourd'hui, il a fallu qu'il paie le prix. On ne peut pas bâtir sans payer le prix. La marque des bâtisseurs, la marque principale des bâtisseurs est le sacrifice, qui veut dire payer le prix, renoncer à des choses, abandonner volontairement des choses pour bâtir ce qui est essentiel. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus a parlé ouvertement à ses disciples. Il les dit clairement, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En réalité, il veut parler ici du sacrifice. On ne peut pas suivre Jésus sans sacrifice, sans payer le prix. Nous ne payons pas le prix pour être sauvés. Nous sommes déjà sauvés. Il a payé le prix pour nous à la croix. Mais tu ne peux pas le suivre sans payer un prix. Tu ne peux pas le suivre convenablement, correctement, victorieusement, sans renoncement, sans payer un prix. Alléluia. Ça, c'est important. Cela doit être clair dans la pensée de tout chrétien qui veut marcher et vivre dans la victoire.
Il y a un prix à payer. Dis à ton voisin, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Alléluia. Et aujourd'hui, de façon générale, hein, l'Église en général, l'idée de sacrifice devient une chose étrangère à l'Église. L'idée même de sacrifier des choses pour le royaume de Dieu, l'idée de sacrifier des choses pour la gloire de Dieu est devenue une chose étrangère au corps de Christ. Et le corps de Christ est toujours en position de recevoir au lieu de donner à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes enclins à toujours être en position d'attendre des choses de Dieu. C'est bien, mais qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Dieu nous attend. Dieu veut des choses de toi. Dieu veut des choses de moi. Dieu nous attend. Qu'est-ce que nous faisons pour lui? Alléluia. C'est important, frères et sœurs. C'est pourquoi Satan, l'ennemi, fera tout pour distraire le corps de Christ afin qu'il ne sacrifie rien pour Dieu. En réalité, Satan n'est pas puissant. Il est rusé. Jésus l'a dépouillé. Dans Colossiens 2, verset 15, la Bible dit que Jésus l'a dépouillé. Il a dépouillé les dominations et les principautés et les a livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Mais son fort là, c'est la ruse. C'est ce qu'il a utilisé dans le jardin d'Éden. Il n'a pas utilisé la puissance pour avoir Ève. C'est la ruse, la tromperie, la séduction. Et c'est le même scénario qui se passe aujourd'hui. Si nous n'ouvrons pas les yeux, si nous ne veillons pas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le sacrifice est très important. Jésus lui-même dit dans Jean 10, verset 17, il dit, le Père même, parce que je donne ma vie. Alléluia. Il dit, le Père, là, mon Père même, parce que je donne ma vie, parce que je me sacrifie. Mon Père même, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Jésus est le modèle de bâtisseur. Il est notre modèle. Le modèle de bâtisseur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Jean 2, verset 6, il est dit que si nous disons que nous demeurons en lui, nous devons marcher comme lui-même il a marché. En tant que chrétiens, chrétiennes, si nous disons que nous demeurons en lui, nous devons marcher comme lui-même il a marché. Et Jésus a été et est le modèle à suivre. Il est notre standard. Alléluia. Alléluia. Sacrifier, c'est renoncer volontairement. C'est ça, et souvent ça fait mal. Mais c'est ça qui donne la victoire. Sacrifier, ça fait mal. Mais c'est ce qu'il faut. À Gethsémane, Jésus, à un moment donné, a dit, Père, si tu pouvais m'éloigner de cette coupe. Pourquoi? Parce que ça fait mal. C'est difficile de sacrifier. Mais c'est le chemin de la victoire. Alléluia. Alléluia. Mais il dit, Père, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et il est parti à la croix.
sachant que ça ne sera pas facile. Mais le simple fait de voir qu'il va gagner des hommes comme nous, qui vont quitter le chemin de l'enfer pour le ciel, ça valait le coup. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a payé le prix pour toi et pour moi. Jésus a payé le prix pour toi et pour moi. Et Satan ne voulait même pas. Depuis même l'âge de 2 ans, Hérode, il a élevé Hérode pour que Jésus n'existe même pas, pour tuer tous les enfants de son âge, afin qu'il n'aille pas à la croix. Tout ça, c'est pour empêcher ça. Mais Dieu a toujours le dernier mot. Et Dieu a le dernier mot sur ta vie. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas les hommes. Le Seigneur a le dernier mot sur ta vie. C'est pourquoi tu dois être tranquille. Tu dois être dans la paix. Tu dois être dans la joie. Parce que ton Dieu est vivant et c'est lui qui décide de l'issue des combats. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Ce n'est pas Satan qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Il a un plan de paix et non de malheur. Des projets afin de te donner de l'espérance de l'avenir. C'est ça notre Dieu. Il n'est pas un Dieu méchant. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Parce qu'il a fait un grand miracle. Le plus grand miracle. Vous savez ce que c'est? C'est quand un pécheur devient un enfant de Dieu. C'est le plus grand des miracles. Quand un pécheur voué à la perdition devient un enfant de Dieu, sauvé, racheté, lavé, péché pardonné, tout, c'est le plus grand des miracles. Quand je te regarde, je vois un miracle. Tu es un miracle. Ne cherche pas de miracle ailleurs. Toi-même, tu es un miracle ambulant. Tu es un miracle ambulant. Tu es un miracle. Le jour où tu veux voir un miracle, regarde-toi dans ton miroir, tu vois un miracle. Toi-même, tu es un miracle. Alléluia. Alléluia. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. C'est ça, peuple de Dieu. Et soyez contents de ça. Réjouissez-vous en ces choses-là. Soyez heureux, soyez joyeux. Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens 4, verset 1, je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que nous avons tout en lui. Un jour, les disciples étaient allés chasser les démons, guérir les malades. Ils sont revenus faire le compte rendu au Seigneur, au Maître. Ils disent, Jésus, nous avons vu les démons, en ton nom, les démons sont partis, les malades sont guéris. Jésus les regarde et dit, voyez, ce que vous devez faire, réjouissez-vous de ce que vos noms là sont écrits là-haut. C'est le plus important. C'est le plus important. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits là-haut. Alléluia. Alléluia. Le sacrifice. Important, frère. Satan ne veut pas que les hommes sacrifient et se consacrent à Dieu. Satan ne veut pas que les gens soient zélés pour Dieu, soient consacrés à Dieu. Satan ne veut pas, il ne veut pas que l'homme renonce à quelque chose pour la gloire de Dieu. Satan hait ça. Je vous dis comment. Alors, regardez dans Exode 8, quand le peuple d'Israël était en Égypte, et Dieu a appelé Moïse pour qu'il sorte le peuple. Il était en
pleine discussion avec Pharaon. Pharaon a commencé à marchander la sortie du peuple d'Israël. À marchander. Premièrement, vous voyez, il dit, dans Exode 8, verset 21, il dit, et vous, partez, mais restez dans le pays là. Vous allez rester dans le pays pour sacrifier Dieu, pour sacrifier, offrir des sacrifices à l'Éternel. Premièrement, il dit, vous ne sortirez pas. L'Éternel vous a donné, vous a ordonné d'aller sacrifier à la montagne. Mais moi, Pharaon, je vous dis, restez dans le pays. C'est ça. Pourquoi beaucoup de chrétiens veulent être dans le monde et servir Dieu? Ça ne marche pas. Vivre la vie du monde. C'est ce que Pharaon a voulu dire au peuple d'Israël. Dieu dit, allez sur la montagne, sortez, allez et offrez des sacrifices en l'honneur de l'Éternel. Lui, il dit non, restez en Égypte et faites ça ici. Je vous ai dit que c'est par ruse qu'il agit. Et Pharaon, Moïse dit non. Moïse dit non. Dieu nous a dit d'aller à la montagne. Donc on ne peut pas servir Dieu en épousant le modèle de vie du monde. Le royaume de Dieu a une vie. Le royaume de Dieu a ses principes. Le royaume de Dieu a sa culture. Le royaume de Dieu a sa vie. Et on ne peut pas vivre la vie mondaine et servir Dieu. C'est ce que Pharaon voulait que le peuple d'Israël fasse. Et deuxièmement, quand les mousses venimeuses sont venues, il dit maintenant, non, vous pouvez sortir, mais ne vous éloignez pas de l'Égypte. Vous voyez sa stratégie, il dit, sortez, mais restez à 1 kilomètre, à 500 mètres de l'Égypte, comme ça je peux toujours vous contrôler. Donc, ils sont hors de l'Égypte, ils ont un pied en Égypte et un pied dehors. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Il faut avoir les pieds joints dans le royaume. Et l'Égypte derrière nous. L'Égypte derrière nous. Le monde derrière nous. Alléluia. Alléluia. Et ensuite, il dit, au verset 8, on dit, allez servir votre Dieu, mais les hommes seulement. Il dit les hommes. Il dit, allez servir votre Dieu là sur la montagne, mais les femmes vont rester en Égypte et les hommes vont partir. Moïse dit non. Ça ne marche pas. C'est ce que Josué a dit dans Josué 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et après tout cela, après que Dieu ait envoyé, Moïse ait envoyé les ténèbres, il dit maintenant, allez servir votre Dieu, mais sans vos brebis et vos bœufs. C'est là que je veux en venir avec le ça. Il dit maintenant la sortez. Mais vos bœufs là, ce que vous devez utiliser pour sacrifier l'Éternel, laissez ça en Égypte et allez. Vous voyez? L'Éternel dit, vous sortirez, vous irez sur la montagne, vous irez à la montagne et vous m'offrirez des sacrifices. Pharaon dit, partez mais sans les animaux qui sont destinés au sacrifice. C'est pourquoi vous ne pouvez pas servir Dieu et laisser vous-même vous servir Dieu et vos biens là, vous ne voulez pas que Dieu touche à ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec Dieu. Non. Il y a des chrétiens, ils peuvent prier, ils peuvent chanter, ils peuvent faire des choses, mais leur bien là, Dieu ne touche pas. Ne vous inquiétez pas. Je suis un athlète. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui, je peux faire des choses, mais bien là, mes brebis,
mes bœufs là, mon argent. Dieu, laisse-toi tranquille. Ne pense pas à ça. Ça, c'est pour moi. Dieu, laisse ça. Ça ne marche pas avec Dieu. Tout lui appartient. Le ciel et la terre. Nous-mêmes, nos vies, notre argent, tout ce qui est en nous, lui appartient. Alléluia. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur ce matin? La Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, il dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. La Bible nous le dit. Et beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils appartiennent à eux-mêmes. Ils ont leurs propres décisions, ils ont leur propre... sans Dieu, ils font les choses sans Dieu. Ça ne marchera pas. Je ne m'appartiens plus à moi-même. J'étais esclave de Satan. Jésus est venu payer cash pour me prendre. Avec son sang. Je lui appartiens. Quand vous allez à la boutique, à quoi, ici là, dans un dépanneur ou à quoi, encore quoi, voilà, Super C, voilà, vous sortez votre argent, vous achetez quelque chose, cette chose-là vous appartient. Elle vous appartient. C'est ce que Jésus a fait. On était vendus au péché, mort par nos offenses. Il est venu payer cash. La Bible dit dans 1 Pierre 1, verset 18, que ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, ni des métaux précieux que nous avons été rachetés de nos vaines manières de vivre, que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde pour nous. Donc tu ne t'appartiens plus à toi-même. Non. Un chrétien n'a pas... Le propriétaire du chrétien, c'est Jésus. Ce n'est pas toi-même. Alléluia. Alléluia. Regardez encore, Satan ne veut pas qu'on sacrifie. Regardez, Satan, dans Matthieu 16, verset 21, quand Jésus les a rassemblés, il a dit, dans quelques moments, je vais aller à la croix, je vais mourir. Pierre prend Jésus à côté. Il dit, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Il dit même, la Bible dit qu'il a réprimandé Jésus. Il a même repris Jésus. Il dit, cela n'arrivera pas. Tu ne mourras pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. C'est Satan qui a parlé à travers Pierre pour dire que le sacrifice là ne doit pas avoir lieu. Il n'aime pas le sacrifice. Il n'aime pas le sacrifice parce qu'il sait que le chrétien qui vit une vie de sacrifice, une vie de renoncement, est un chrétien victorieux. C'est pourquoi il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça du tout. Et vous voyez, Judas, quand Jésus est arrivé à ce Lazare, la famille de Lazare, alors, Marie a pris du parfum de grand prix. Elle l'a cassé. Elle l'a répandu sur Jésus. Alléluia. Et j'ai estimé le prix du parfum là. Ça fait, si c'est aujourd'hui, ça fait 75 000 $ américains. 75 000 $ américains. Le prix là du parfum que cette femme là est allée casser sur Jésus, sacrifier sur Jésus. Et Judas dit, ah, ça là même c'est du gâchis quoi. Il y a des pauvres, on peut vendre ça, donner aux pauvres. Pourquoi gâter ça sur Jésus? Jésus n'est pas seul, il y a des pauvres là. Pourquoi? Jésus l'ayant su lui dit, mais mon ami, vous avez les pauvres parmi vous, hein? Toujours. Ah oui. Satan n'aime pas le sacrifice. C'est Satan qui a parlé à travers Judas. Ce n'est pas quelqu'un d'autre.
Satan ne veut jamais qu'un chrétien honore Jésus. Non. Il est anti-sacrifice. Il est anti-renoncement. Il est anti-consécration. Il est anti-zèle. Il n'aime pas ça. C'est pourquoi il va créer beaucoup de choses. Il va divertir les chrétiens afin qu'ils s'environnent de choses qui les empêchent d'être consacrés à Dieu, qui les empêchent d'être zélés pour Dieu, qui les empêchent de dédier, de dédicacer des choses pour Dieu. Et on demeure des chrétiens faibles, des chrétiens qui n'impactent pas leur environnement. C'est ça. Alléluia. Regardez, Ananias et Saphira, même chose. Je suis en train de vous dire comment Satan travaille pour éloigner les chrétiens de la gloire, de la victoire, du triomphe. Barnabas a vendu son champ, c'est dans Actes 5, chapitre 5, vous lisez verset 1, vous allez trouver. Il pas déposé au pied, parce qu'en ce moment, les disciples avaient tout en commun. Il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Barnabas, un citoyen, quelqu'un comme ça, il vient, il vend son champ, il part donner, mettre au pied de Pierre. Pour la cause du royaume. Et Ananias et Saphira aussi, c'est vraiment, nous aussi on va vendre notre champ. On va vendre notre champ et aller voir comment les pierres là vont faire. Ils vendent et entre-temps, quand ils ont vendu là, ça fait combien de dollars canadiens? C'est beaucoup de... Et Saphira, et on a dit, ça là, si on part donner tout ça là, c'est beaucoup. Enlevons un peu seulement pour nous. Ils ne vont pas savoir. Ils ne sauront pas. C'est toi et moi, chérie, qui savons. Les pierres là, ne vont pas savoir. Enlevons seulement. Ils ne sauront pas. Si on a vendu ça à 100 000 $, et on enlève les 25 000 $ même pour nous, et on donne les 75 000 là. Mais Pierre ne saura pas. Donc, et puis bon, ils ont fait le deal comme ça. Et à un moment donné, il part déposer l'argent. Pierre dit, mais l'Esprit de Dieu, vous savez, on ne peut jamais se cacher de l'Esprit. Est-ce que nous comprenons? Il faut qu'on comprenne ça. Quand on devient enfant de Dieu, on doit veiller sur toute notre vie. David dit dans le psaume 139 là, que même s'il prend les ailes de l'aigle, il va au bout du monde là. Tu me verras là-bas. Le Saint-Esprit est omniscient, omnipotent, il est omniprésent. Il ne peut pas se cacher. Donc Pierre et Ananias et Saphira pensaient que personne ne les voyait. Mais l'Esprit de Dieu les voyait. Et l'Esprit de Dieu a communiqué ça à Pierre. Ils vont déposer. Pierre dit, mais l'argent là, le champ là, c'est votre champ, non? Oui. L'argent que vous avez vendu là, c'est pour vous, non? Mais pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Bon, la suite, vous le connaissez. Hein? La suite, vous le connaissez. Vous connaissez l'histoire. Il dit, comment avez-vous laissé Satan? Il a dit ça, si vous lisez, comment vous avez laissé Satan vous séduire jusqu'à ce point-là et vous avez menti au Dieu vivant, vous avez menti au Saint-Esprit. Parce que Satan ne veut pas que quelqu'un participe à l'avancée du royaume. Satan ne veut pas que tu mettes ta force, même dans le royaume. Il ne veut pas que tu mettes ton temps. Ton temps même, là, tu consacres ton temps pour le royaume. Satan ne veut pas que tu consacres tes biens pour le royaume. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Parce qu'il sait que si tu le fais, il y a une puissance. On va voir, il y a une puissance dans le sacrifice. Il y a une faveur qui suit le sacrifice. Pourquoi il ne veut pas? Il ne veut pas. Il hait ça. Quand vous êtes un chrétien consacré, Satan vous hait. Et c'est normal qu'il vous haïsse. Dis à ton voisin que Satan te haïsse. Il n'a qu'à te haïr.
Il n'a qu'à te haïr aller-retour. Il n'y a rien. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Hey. C'est ça mon frère. C'est ça ma soeur. Alléluia. Alors, c'est ça. Et même à Gethsémane, c'est là-bas. C'était le dernier combat de Jésus. Gethsémane. Arrivé là-bas, j'imagine, hein, Satan a dit, tu vois Jésus, on va te clouer les mains, hein, tu vas continuer. On va te clouer les pieds, est-ce que tu vas continuer? Ça va être facile, hein, ça va être dur. Hein. Est-ce que tu vas continuer? Tu ne vas pas rester ici? C'est ça. C'est pour avoir des décisions, si vous voulez prendre des décisions pour Dieu, ça là, est-ce que tu as une garantie? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es ceci? Est-ce que tu es cela? Est-ce que, quand tu entends la voix de Dieu, il faut obéir seulement. Quand tu entends la voix de Dieu, obéis seulement. Obéis. L'obéissance vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. 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 C'est ça, mon frère. Le sacrifice déclenche la faveur de Dieu. Le sacrifice déclenche la puissance. Si vous voyez un homme de Dieu puissant, regardez ses genoux là. C'est calleux. Vous ne pouvez pas avoir des genoux comme des joues de bébé et être puissant. Oui, oui. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Si vous n'aimez pas ça là, vous ne pouvez pas avoir la puissance. Vous ne pouvez pas. C'est un genou. Alléluia. J'ai vu un homme de Dieu un jour, il boitait. Il avait un petit, il boitait. J'ai dit, mais il est ouin, c'est un homme de Dieu ouin qui prie et puis les autres. J'ai dit, mais cet homme-là, il prie, les gens guérissent et puis bon, lui-même, bon, voilà. Mais on m'a dit qu'il boite là, c'est parce qu'à force de se mettre à genoux pour prier là, c'est ça qui a fait ça comme ça. J'ai dit, ça c'est une bonne infirmité. C'est une bonne infirmité. Alléluia. C'est une bonne infirmité. C'est important, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes là? On acclame le Saint-Esprit. Le sacrifice, écoute-moi très bien, le sacrifice déclenche la faveur de Dieu. Le sacrifice déclenche la puissance. Regardez, même dans le négatif, regardez pourquoi les gens sacrifient les humains. C'est pour la puissance négative. Peut-être ici, on ne rencontre pas ça, mais en Afrique, vous pouvez aller voir à un croiseur de chemin des sacrifices que les gens font. C'est la puissance négative qu'ils cherchent. Les gens sacrifient des moutons, des bœufs, même des humains, pour la puissance. Mais en fait, les gens ont copié Dieu de la mauvaise manière. C'est ça. Ils ont copié Dieu, mais de la mauvaise manière. Le sacrifice libère toujours la puissance. Si elle est négative, ça déclenche la puissance négative aussi dans le monde des ténèbres. Mais si elle est positive, si elle est biblique, ça déclenche une faveur, une puissance. Alléluia. Dis à ton voisin ce matin-là, sois un bâtisseur qui sacrifie. Un bâtisseur qui renonce. Pour la gloire de Dieu. J'ai dit, il y a un prix à payer pour toute chose.
Si vous ne payez pas de prix, vous n'avez rien. C'est comme ça. Hein? C'est valable dans le monde naturel que dans le monde spirituel. Si vous passez tout le temps à dormir sans prier, vous n'avez rien. La prière est un sacrifice. Pour prier, il faut se réveiller. Il y a des gens qui veulent dormir jusqu'à 10 heures et puis avoir... Non. Les vrais bâtisseurs se réveillent avant le chant du coq. Ah oui. Ici, c'est quoi qui chante? En Afrique, c'est le coq. Alléluia. J'aime le Seigneur. Vous savez, le Seigneur m'a sauvé in extremis. Bon, le temps ne me permet pas de parler de ça. Bon, le temps, c'est le temps. Bon, ok. Bon, ok. On va voir comment le Saint-Esprit va conduire les choses. Alléluia. Alors, regardez. Prenons Abraham. Dieu vient à Abraham et lui dit, dans Genèse 22, il dit à Abraham, la Bible dit même qu'il l'a mis à l'épreuve. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous a mis plusieurs fois à l'épreuve, on a échoué. Oui. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont échoué parce qu'ils n'ont pas discerné la voie de Dieu. Ils ont pensé que c'était des choses, bon, vous voyez. Il vient dire à Abraham, Abraham, ton fils là que tu aimes là. Il n'a pas dit ton fils, il dit celui que tu aimes. Dieu ne veut pas ce que nous n'aimons pas. Non? Il y a des gens qui veulent aimer donner à Dieu des choses qu'il n'aime pas. Les reliquats. Dieu ne veut pas les reliquats. Dieu veut les vraies choses. Oui, oui. Dieu ne veut pas les restes. Quand je vais faire ça, quand je vais faire ça, quand je vais faire ça fini, je vais faire ça pour Dieu. Dieu ne veut pas ça. Il est l'alpha. Il est le premier. Il doit être premier dans ma vie. Premier dans ta vie. Pas derrière. Il dit à Abraham, ton fils là, ton unique, il précise, hein, ton unique. Ah, Dieu est fort. Hein? Non, celui que tu aimes, ton unique là, va le tuer pour moi. Il faut le sacrifier pour moi. Si c'est aujourd'hui là, ah, c'est la bagarre entre Dieu et... Ah, ça va être la bagarre. Hein? Dieu, tu ne peux pas me donner un fils et vouloir que je le tue. Non, 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 c'est quel Dieu méchant comme ça? C'est quel Dieu méchant comme ça? C'est quel Dieu? Tu sais que c'est le seul fils que j'ai. D'ailleurs, j'ai 100 ans. S'il meurt, je n'aurai plus de fils. Abraham s'est levé. Il a appelé deux de ses serviteurs. Il a appelé Isaac. Je crois bien qu'il n'a pas informé Sarah. Parce qu'il avait informé Sarah. C'est la guerre. Ah! Informer Sarah pour ça là. Ils ne vont pas bouger. Donc, il a laissé Sarah dans son coin. Il est parti à la sauvette. Alléluia. Et il part. Il arrive en route. Isaac lui dit, mais papa, je ne comprends pas. Tu dis, on va aller sacrifier. Mais il y a le bois là est là. Tu as un couteau. Mais où est l'agneau là? Où est le sacrifice? Il dit, à la montagne, il sera pourvu. 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 Alléluia. Alléluia. Et arrivé, alors, Isaac était là, il regardait, et il arrangeait le bois, il a bien limé le couteau, et maintenant, il attrape son fils. Et puis il dit, mais papa, il y a quoi? Non, couche-toi. Couche-toi, c'est comme ça. Alléluia. Quand il s'est couché, Abraham a levé le couteau pour trancher la gorge d'Isaac. La voix de l'Éternel retentit. Ne touche pas à l'enfant. Alléluia. Alléluia.
Écoutez ce que Dieu va dire, Abraham. Il dit à Abraham, maintenant, je sais que tu me crains. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es un homme obéissant. Tu ne m'as pas refusé ton fils Isaac là. Voici. Si Abraham avait refusé, imaginez-vous si Abraham avait refusé de donner son fils. On n'allait même pas parler de lui aujourd'hui. Hein. Non, Dieu allait prendre quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Hein? Dieu allait prendre quelqu'un d'autre. Ah oui. Alléluia. Il dit, parce que tu n'as pas refusé ton fils, je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. Tu descendras, ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix, parce que tu as obéi. Le sacrifice, vous savez, ici, l'intention a valu l'acte. Si Dieu n'avait pas arrêté Abraham, il allait tuer l'enfant. C'est parce qu'il a entendu la voix là. Sinon, il allait le tuer. C'est ça. Il allait le tuer. Il allait le sacrifier. Et pour lui, pour Dieu, Isaac est mort. Il a livré. Et Dieu dit maintenant, parce que tu as écouté ma voix, voici ma faveur sur toi. Voici ma faveur sur toi. Il y a des actes, quand vous les posez pour Dieu, la faveur de Dieu vient sur vous. Il y a des actes, quand vous les posez, il y a des actes, quand vous les posez à cause du nom de Jésus, à cause de Dieu, la puissance du ciel s'ébranle en votre faveur. Je ne regrette jamais d'avoir fait ça. Alléluia. 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 Salomon dans un roi. Salomon 1 roi, verset 1 roi 3, 3. Il dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David, mais lui aussi ne sacrifiait et n'offrait pas de parfums sur les hauts lieux. Il n'offrait que sur les hauts lieux. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. C'était le principal des lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes. 1000 holocaustes à Dieu. Le sacrifice. 1000 holocaustes, ça fait environ 4 000 $. J'ai estimé. Un bœuf ici coûte combien au Canada? 1000. Ah, donc ça vaut $1 million qu'il a donné à Dieu en une journée. Vous voyez? Il a sacrifié à Dieu. Donné à Dieu. 1000 holocaustes à Gabaon. Dieu dit, mais vraiment, ce monsieur-là, il faut que je le récompense. Il faut que je fasse quelque chose afin qu'il sache que ce qu'il a fait là me plaît beaucoup. Il y a des choses, quand vous le faites, Dieu lui-même mobilise les anges pour vous montrer qu'il est content de vous. Il vient maintenant dans un songe. Il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi, Salomon, ce que tu veux. Si tu me demandes, là, je vais le faire. Oui. Salomon avait la latitude de demander des choses. Hein. Il dit, demande-moi ce que tu veux et je le donne. Si Salomon demandait à Dieu, fais ce que les hommes marchent sur la tête et les pieds en l'air, Dieu allait le faire. Dieu allait le faire. Oui, oui. Dieu allait le faire. Oui, oui. Si Salomon demandait à Dieu, fasse que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est, Dieu le ferait. Vous comprenez? Le sacrifice. Mais Salomon dit, voyez encore, il a cherché encore le royaume. Jésus a dit,
dans Matthieu 6, 33, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Salomon n'a pas pensé à lui-même, même dans cette demande-là. Il dit, donne-moi la sagesse, l'intelligence, là, pour que je puisse conduire ton peuple. Dieu dit, parce que ici, là encore, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu ne m'as pas demandé autre chose. Je vais te combler de biens, te donner la sagesse. Et Salomon, à part Jésus, personne n'a été plus sage que Salomon sur la terre. Et ne le sera, à part le Seigneur Jésus. Le sacrifice, c'est à cause, vous voyez, tout ça, c'est à cause de 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Je le répète encore, il y a des actes, quand vous les posez pour Dieu, pas pour quelqu'un, pour Dieu là, Dieu se lève sur son trône et vous montre qu'il est content. Oui, oui. Alléluia. 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 En 2014, nous étions en train de vouloir bâtir un bâtiment. Bon, c'est comme ce que vous voulez faire ici. Hein. Je donne cet exemple-là pour vous montrer que tu ne peux jamais, tu ne peux pas faire des choses pour Dieu, Dieu va te laisser. Ce n'est pas possible. Et on était à l'étroit, on avait une église de 60 places. C'était une petite église. Et on voulait construire un bâtiment de 500 personnes. Et j'ai dit à ma femme, nous allons, il ne faut pas que dans l'église là, quelqu'un donne pour ça le plus que nous. C'est ce que j'ai dit à ma femme. Mais on va donner quoi? Si on prend son salaire, mon salaire et son salaire, on met ensemble, ça ne vaut même pas le million. Non, 1 million CFA, ici là, c'est quelques dollars. Donc, on avait un terrain. J'ai dit, mais, et si on donnait le terrain là, à vendre pour ça? Et ma femme dit oui, on va le faire. C'était notre seul terrain et on était en location. Notre domicile, là, on était en location et on avait le terrain qu'on devait bâtir. On a dit, on donne ça. Et on a donné. Mon ami, après ça, là, la cour où nous sommes là, Dieu nous l'a donné. 875 mètres carrés. 875 mètres carrés. Et c'était construit. Je vais vous dire comment le miracle, comment Dieu fait. Le monsieur, on était en location et le monsieur est venu dire que si nous avons l'argent, il va nous vendre ça. Moi, je dis à ma femme, ah, nous, on va voir comment on va faire. Mais comme les démarcheurs, je ne sais pas comment on appelle ces gens ici, les démarcheurs, ils ont saisi les papiers de la cour et puis bon, se promenaient et cherchaient. Donc il y a des gens même qui sont venus proposer de l'argent plus que notre argent. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont venus, des opérateurs économiques, qui voulaient, parce que la cour, là, la famille Comparé connaissent bien la cour. Abdullah, lui, il a grandi dans la cour, là. Lui, il a grandi dans la cour. Il sait de quoi je parle. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur nous appelle, il nous dit que ce qu'on a là, on n'a qu'à amener. Et nous, on avait 3 500 000. En dollars, c'est... Voilà. On est parti le donner. Et le monsieur nous dit, vous voyez, il y a des gens qui sont venus avec de l'argent plus que votre argent. 10 millions, 7 millions. Mais c'est à vous que je vais donner. Comprenez? Et il ajoute, hein, c'est Dieu. Le monsieur même qui a ouvert sa douche, qui nous a dit, c'est Dieu. C'est Dieu qui vous a donné ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a sacrifié. Ce n'est pas fini. Et après ça, là, on a eu 1 hectare. Un hectare de terrain ici, c'est
c'est beaucoup de dollars. Hein. Et après ça, ce n'est pas fini. Après cela, quelqu'un vient nous dire, amenez vos papiers, on va vous donner une parcelle. Et je donne mes papiers. Il dit d'ajouter 100 000 francs seulement pour les frais. J'ai ajouté, on nous a donné un terrain. Près de 400 mètres carrés encore. Vous comprenez? Ce que je suis en train de vous dire ça là. J'ai vécu ces choses-là. Le sacrifice déclenche la faveur divine. Le sacrifice déclare la puissance. Alléluia. Un jour, ma femme était malade, très malade, et on parcourait les cliniques pour la soigner. Et bon, c'était compliqué. Et un jour, il y a un homme de Dieu qui est venu prêcher chez nous. J'étais assis et Dieu me dit simplement, sème dans la vie de l'homme là et ta femme là sera guérie. Je n'avais pas d'argent sur moi. J'ai écrit un papier et j'ai donné. Et après, j'ai cherché l'argent, j'ai donné. Après, on allait faire les examens. On n'a rien vu chez ma femme encore. C'est fini. Le médecin a dit qu'elle n'allait plus enfanter à cause du problème. On a eu 2 enfants après même. Le sacrifice libère la puissance. Le sacrifice libère la puissance. Le sacrifice libère la puissance. C'est très important. Ce que je suis en train de vous dire, il y a des actes, quand vous les posez, Dieu ne peut pas rester indifférent à ça. Non. Dieu fera quelque chose. Il 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 fera quelque chose. C'est important, frère. C'est pourquoi le sacrifice. Ne soyons pas toujours en position de recevoir de Dieu. Donnons à Dieu. Jésus a dit à ses parents, dans Luc 2, verset 49, quand il les cherche, il dit, mais ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon Père? Beaucoup de chrétiens ne savent pas que leur Père a des affaires à faire. Papa Yahweh a des affaires. Il compte sur toi et sur moi pour faire ces affaires-là. Mais souvent, nous croisons nos bras. Nous laissons les affaires du Père. Fais les affaires de ton Père. Dis à ton voisin, fais les affaires de ton Père. Fais les affaires de ton Père. Ton Père a des affaires. Et ces affaires-là, c'est les âmes. Gagner des âmes pour le royaume. Ces affaires-là, c'est l'adorer, prier. Ce sont les affaires de Dieu. Alléluia. Fais ces affaires. Et Dieu fera tes affaires. Fais les affaires de Dieu, il s'occupera de tes affaires. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne cours pas derrière les choses. Cours derrière le royaume et les choses vont courir derrière toi. Cours derrière le royaume et les choses vont courir derrière toi. Les choses vont te chercher. Où tu es. Et tu vas dire, attendez, il y a d'autres choses qui viennent. Tu vas les allier, tu vas même faire, comment on appelle ça, des tri. Tu vas trier les choses. Toi, attends, bon, l'autre va venir, après tu vas venir. Mais si tu cours derrière les choses là, tu vas t'époumoner. Tu vas te fatiguer. Pourtant, Dieu a dit simplement, cherchez mon royaume et sa justice là. Les choses vont se bousculer pour te chercher. Ils vont te réveiller la nuit. Prends-moi. Ils vont te réveiller la nuit. Je suis là. Il se met à garde-vous. Je suis là, j'attends tes ordres. Alléluia! 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 Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alléluia! Alors, c'est ça, frère. Le sacrifice. C'est important. Très important. Soyons des chrétiens qui sont dévoués pour Dieu. Consacrés à Dieu. À tous égards. Consacrons notre temps pour lui. Ne donnons pas le reste du temps à Dieu. Il y a des gens, bon, quand j'aurai le temps, je ferai ça pour Dieu. Dieu ne veut pas ce temps-là. Il n'est pas un Dieu qui prend les miettes. Il veut 100%.
Alléluia. C'est important. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important, frère. Oui. Dieu est bon. Dieu est bon. God is good. And all the time, thank you. Alléluia. 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 Alors, regardez, je termine par ici et après je vais donner un court témoignage de ma confiance, comment Dieu m'a sauvé pour encourager beaucoup de gens. Souvent, bon, c'est ça quoi. Alors, regardez, le sacrifice. Dans Actes 16, Paul et Silas, ils ont été attrapés parce qu'ils ont délivré une fille qui avait un esprit de divination. Et cet esprit-là procurait du bien à leur maître. Et quand ils l'ont délivré, on les a attrapés, enfermés, bastonnés, frappés, torturés. Si c'est aujourd'hui, là, chrétien du 21e siècle, là, Seigneur, on te sert, et puis tu laisses nous maltraiter comme ça. Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Quand je n'étais pas chrétien, j'étais en paix. Maintenant, là, c'est chaud. Oui, chrétien du 21e siècle. C'est ça. Alléluia. Paul et Silas, dans la prison, à minuit. Paul tape l'épaule de Silas. Lève-toi, on va louer Dieu. Même en prison. On va célébrer Dieu. Que tous ceux qui respirent, que tous ceux qui respirent, comme nous respirons encore là, on va louer l'Éternel en prison. Alléluia. Ils ont commencé à chanter. Je ne sais pas quel chant ils ont chanté. Alléluia. Louange à Jésus, louange à Jésus, louange à Jésus, oh, louange à Jésus, louange à Jésus, louange à Jésus, louange à Jésus, oh, louange à Jésus, honneur à Jésus, honneur à Jésus, honneur à Jésus, oh, honneur à Jésus. Et les autres prisonniers les entendaient chanter. Il dit, mais ces gars-là, c'est des fous. Hein? Ils sont en prison. On les a frappés. On les a et ils chantent. Dans votre vie chrétienne, là, si on ne vous traite pas de fou un jour, vous n'êtes pas un vrai chrétien. Oui, oui. Si on ne vous traite pas de fou, que vous êtes folle, vous êtes fou, vous n'êtes pas encore dans les deux pieds dans le christianisme. Il faut qu'on vous traite comme ça. Parce que vous allez poser des actes qui ne sont pas logiques. Jésus n'est pas un Dieu de logique. Non. Ce n'est pas la logique qui conduit le royaume de Dieu. C'est la foi. Alléluia. La Bible dit qu'à minuit, ils avaient le dos ensanglanté, les pieds meurtris, les mains meurtries. Et malgré tout ça, il dit, on ne peut pas se taire ici, on va louer Dieu. Il est Dieu. Même si nous souffrons, il est Dieu. Nous ne souffrons pas, il est Dieu. Nous dormons, il est Dieu. Nous ne dormons pas, il est Dieu. Nous marchons, il est Dieu. Nous sommes assis, il est Dieu. On a faim, il est Dieu. On n'a pas faim, il est Dieu. On est malade, il est Dieu. On n'est pas malade, il est Dieu. 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 Et il ne change pas. Alléluia. Et quand il chantait, quelque chose va se passer. C'est ça, la louange sacrificielle. Les gens louent Dieu quand tout va bien. Ça, c'est facile. Hein? Mon âme bénit le Seigneur. En ce moment-là, ses poches sont remplies de dollars. Mon âme. Mais quand ses poches sont vides, mon âme bénit le Seigneur. Quand on dit acclamer le Seigneur. Dis à ton voisin que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ils ont chanté.
et les fondements de la prison se sont ébranlés. Quelque chose s'est passé. La prison a été secouée. Dieu dit aux anges là, regardez sur la terre là, quels sont ces deux là qui m'envoient de la bonne odeur. On regarde, les gens disent, mais ces deux prisonniers, ils sont liés. Leurs pieds sont liés. Leurs mains sont liées. Mais leurs bouches n'étaient pas liées. Dieu dit, descendez, libérez-moi ces gens-là. Libérez-les. Ce sont mes gars comme ça. Ce sont mes potes. Alléluia. Vous connaissez la suite? Les chaînes sont tombées. Ils se sont levés. Et le chef de la prison se lève, il veut se tuer. Paul dit non, ne te tue pas. On ne va pas fuir. Hein? Non, on ne fuira pas. Ouais. Et c'est là d'où vient, crois au Seigneur Jésus, et toi et ta famille là sera sauvée. Ils ont pressé même en prison. Il y a eu des conversions en prison. Alléluia. Il y a des situations que tu traverses, ce n'est pas pour te faire du mal, hein. C'est pour que tu expérimentes le miracle de Dieu. Les gens veulent le miracle sans traverser des difficultés. Tu veux un témoignage, tu ne veux pas de difficultés. Comment le témoignage va venir? Je ne sais pas. Ou bien, Seigneur, montre-moi un miracle. Seigneur, je veux un témoignage. Le Seigneur te met dans une situation pour que tu expérimentes, tu pleures. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui as demandé. Alléluia! Acclamons Jésus! Alléluia! Alors, après, on va prier pour que vraiment le Seigneur nous aide. Mais avant cela, je vais dire comment j'ai rencontré Jésus. Moi, je suis né, je m'appelle Mathurin Comporé. Je suis né dans une famille foncièrement catholique. C'est chez nous même qu'on faisait rosaire. C'est-à-dire les prières avant Noël. C'est chez nous qu'on faisait ça. On ne manquait pas à la messe. C'est ça. J'ai été baptisé quand j'étais bébé. J'ai pris première communion, confirmation et puis quoi encore là? Tout, j'ai tout pris. Rien ne restait. Alléluia. Maintenant, alors je vais un peu sauter des étapes, sinon on peut durer. Alors, donc, je suis allé au collège. Après le collège, bon, à l'université. Et c'est là que les choses vont commencer. Je suis tombé très malade. J'ai eu un mal de foie. C'était une cirrhose de foie. Et disons que j'étais quelqu'un qui aimait les bars. Je vivais presque chaque semaine, j'étais dans les bars. C'est boire, danser et toute sa cohorte de choses, quoi. Voilà, c'était comme ça. Et je ne sais pas si c'est l'alcool qui a foutu mon foie ou bien c'est un virus, je ne sais pas. Mais j'avais un problème de foie. Et j'ai traîné ça pendant près de 10 ans. Et quand je suis arrivé en première année à l'université, je suis tombé gravement malade et j'ai fait une année blanche. Je ne pouvais même pas aller, pour me lever, même aller me doucher, c'était compliqué. On me traînait, je ne savais même pas que j'allais vivre. Tous mes yeux étaient devenus jaunes. Mes mains jaunes, mes pieds jaunes, tout était jaune, mon corps était jaune. Donc, c'est ainsi que quand j'ai fait l'année blanche, j'ai chômé pendant un temps et puis j'ai passé un concours pour aller faire la santé publique au Niger. Donc c'est là-bas que je suis parti à l'école de santé publique pour étudier. Et arrivé là-bas,
Ah, comme il n'y avait personne là, c'est la belle vie maintenant. Parce qu'on était des boursiers OMS, on avait l'argent. C'était juste après la dévaluation là, du franc CFA. Donc, on avait l'argent. Donc, on vivait comme... Ouh, c'est pas possible. Donc, comme je buvais, là, ma situation s'est aggravée. Disons que je fumais aussi. J'ai même fumé la drogue à un moment donné. Et bon, ma santé se dégradait, se dégradait. Mais bon, vous savez, quand Satan te chevauche, c'est pour t'amener très loin. Et pas à côté. Donc, c'était comme ça. Et bon, je suis arrivé au Niger, première année, deuxième année. Vers la fin du cycle, c'est en 1995, voilà, que la maladie s'est aggravée. Aggravée, et vraiment, je ne savais pas que j'allais vivre encore. Je suis allé voir un charlatan au Niger là-bas. Je pars le voir, je dis, bon, faut voir si ça va marcher, si je vais vivre. Le gars me dit, tu vas mourir. Oui, oui. Il m'a dit sèchement, tu vas mourir. Je dis, ah. Donc, quand je me suis levé là-bas, je suis allé en brousse pour pleurer. Donc, j'avais acheté des affaires, des trucs, des postes téléviseurs, des appareils. J'avais commencé à faire un testament. Voilà, si je meurs, donnez ça à tel petit frère. Si je meurs, donnez ça à... Voilà, j'avais fait ça, posé. Mais Dieu est bon. Alors, arrivé là-bas, j'étais dans un groupe musical. Je chantais dans le monde. Il y a le Centre culturel français qui avait un orchestre et j'étais un chanteur là-bas. Et je chantais surtout, j'interprétais beaucoup de chants de Bob Marley. Voilà, j'étais le règlement du groupe, quoi. Voilà. Donc, ça fait comme ça jusqu'à la semaine de la mars 95, le mois de mars 95, que les choses vont s'accélérer. Je dormais une nuit, j'ai fait un rêve. Et je suis mort. Premier rêve, j'ai rêvé, je suis mort, posé, et des charognards me mangeaient. Les charognards étaient attroupés, ils sont en train de manger mon corps, là, piqué. Et un charognard est venu piquer mon œil, et je me suis réveillé. En sursaut. Je suis réveillé en sursaut avec la sueur. J'ai dit, donc l'affaire là va être vraie, quoi. Je vais mourir. Un genou comme ça. Comment je vais faire? Et dans la même semaine, je rêve encore que je suis mort. Même semaine, je rêve que je suis mort. Et cette fois-ci, on m'a mis dans un tombeau. Maintenant, je suis dans un tombeau et on a fini de tout faire, on jetait la terre maintenant. Et quand on a jeté la dernière pelletée de terre, je me suis réveillé. Et, ça c'est sérieux. Hein? Donc, chaque nuit, j'avalais du Valium pour pouvoir dormir. Chaque nuit, je ne pouvais pas dormir sans Valium. Souvent même, je suis assis, je ne dors pas, je vois des esprits qui viennent pour me prendre. Donc, c'était sérieux. J'étais vraiment traumatisé. Je ne savais même pas comment faire. Je ne connaissais pas Jésus. Je ne connaissais pas Jésus. Donc, la nuit où le Seigneur, c'est le 18 mars 1995, la nuit du 18 mars, à 23h45 environ. J'étais couché, on était 10 dans une villa, 10 Burkinabés, et ils sont sortis, ils sont allés en ville pour boire, faire des choses. Moi, comme j'étais malade, j'étais à la maison, vers 23h. Et le sommeil, j'avais sommeil, et comme je n'avais pas à dormir, je suis allé pour chercher mon Valium pour avaler. J'arrive, je trouve que le Valium, c'est fini. C'est peut-être fini. Je regarde la pharmacie d'en face, fermée. Je dis, aujourd'hui, là, les démons vont trop me fatiguer. Ça va chauffer. Alors, je reviens, je rentre dans la chambre, je ne peux pas dormir.
Je sors au salon, je ne peux pas dormir. Je rentre dans la chambre, je dis maintenant, bon, comme c'est comme ça, il faut sortir mourir au salon. Comme ça, au moins, ceux qui vont venir là vont te voir rapidement. Et appeler au pays. Et on va rapatrier ton corps pour les obsèques. Je suis resté, il y avait un divan, et je me suis couché dessus. Et j'étais là. Entre-temps, j'entends une voix qui me parle, qui m'appelle. Mathurin. C'est qui ça? Mathurin. Mathurin. Je me lève. Et la voix me dit, ne sais-tu pas? Et là-bas me dit, pourquoi tu s'agis de souffrir? Pourquoi tu s'agis de souffrir? Ne sais-tu pas que Jésus-Christ est mort pour toi? C'est ce que la voix me dit. Je ne savais pas que c'était Dieu. Il dit, ne sais-tu pas que Jésus est mort pour toi? Il dit, lève-toi et prie. La voix m'a intimé, lève-toi et prie. Quand la voix m'a intimé comme ça, je suis tombé du divan et j'ai voulu commencer par dire, comme ce que je savais, c'est je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Voilà, donc j'ai voulu commencer à prier comme ça et il y a une main, écoutez-moi, il y a une main qui a saisi ma bouche là. Quand j'ai voulu dire je vous salue Marie là, il y a une main qui a saisi ma bouche. Non, ce n'est pas cette prière là. Donc quand la main a saisi ma bouche là et a lâché, j'ai commencé à dire pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi Jésus. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit ça. Je ne sais pas. Et je suis tombé comme mort. C'est le sommeil, j'ai dormi, je ne sais pas, c'est le sommeil le plus profond que j'ai eu dans ma vie. J'ai dormi profondément. Et dans mon sommeil là, je ne savais pas que c'était, bon, c'est après Jésus, c'était un son, une vision, je ne sais pas. J'ai fait un rêve dans ce sommeil là. Et j'ai vu une grande ampoule qui a rempli le ciel. Et dans cette ampoule-là, il y avait des anges qui étaient dans l'ampoule. Et qui étaient en cercle. Ils étaient en cercle et ils tenaient un bébé mort. Un bébé mort. Et quand je regarde le bébé là, c'est moi. J'étais acteur et spectateur en même temps de la scène. Je regardais et le bébé là, c'est moi qui était mort. Un bébé mort. Et les gens là étaient tristes. Ils se regardaient. Ils étaient tristes. Ils se regardaient. Et à un moment donné, il y a un ange puissant, qui est venu me prendre dans ses bras. Quand il m'a pris dans ses bras, l'ange là m'a pris dans ses bras comme ça. Il a tapé une fois sur mon dos, 2 fois, 3 fois. Quand il a tapé 3 fois là, j'ai commencé à crier comme les bébés crient à la maternité. Ouais, 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 ouais. Et les anges ont commencé à sauter, à danser. Il est vivant. Il est revenu à la vie. Il est vivant. Et il chantait, il dansait, il dansait. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, plus rien n'a été comme avant. C'est fini comme ça. Fini. Quand je me suis réveillé, c'est comme si j'étais dans... Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous savez, ici, là, mon côté droit, là où il y a le foie, là, c'était enflé comme ça. Avant la nuit, là. Quand je me suis réveillé le matin, tout était parti, disparu. Tout. Disparu. Totalement. Et quand je suis arrivé, j'ai fait une échographie de mon foie pour voir. Le médecin qui a fait l'échographie interprète dit, mais monsieur, vous avez un foie de bébé. Alléluia. Alléluia. Depuis ce jour-là, Jésus et moi, c'est comme ça. Dans cette ville, la ville s'appelle Zender, pour ceux qui connaissent. Il y avait des pasteurs qui venaient chez nous pour nous évangéliser. Quand ils venaient, nous, on fuyait rentrer. Les escrocs là sont là. Ce jour-là, quand le jour, j'ai couru à l'église.
Je dis, pasteur, je veux que vous priez pour moi. Pray for me, c'est des anglophones. Et don't joke. Il dit, mais il ne faut pas t'amuser avec nous. Hein. J'ai dit, non, je suis au sérieux, priez pour moi. Je me suis mis à genoux, ils ont prié pour moi et vraiment, j'étais rempli de joie. Et à partir de ce jour-là, c'est fini. Jésus est vraiment bon. S'il n'avait pas intervenu, écoutez-moi bien, si Jésus n'avait pas fait grâce, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. J'étais mort depuis longtemps. Bon. Donc, mon frère jumeau, son nomo, mon frère jumeau s'appelle Mathieu, je suis jumeau. Lui aussi, il est pasteur. Mathieu aussi est pasteur. Quand je lui ai dit que j'ai rencontré, il dit non, non, non. Que si lui ne voit pas, il ne va pas croire. J'arrive à Ouaga, je suis tout le temps à l'église. Il dit, ah, maintenant, je crois. Parce que personne ne pouvait croire que ce type-là va devenir chrétien. Un viveur comme ça. Donc, vous voyez, frères et sœurs, Jésus est réel. Je vous assure. Faites-lui confiance seulement. C'est comme ça qu'il m'a sauvé. Il m'a sauvé comme ça. Et quand je suis arrivé, vraiment, je suis arrivé en 95. C'est en 95 qu'on s'est retrouvé à une conférence. Je me rappelle avec le pasteur Baga. Voilà, il y a 30 ans de cela. Vous voyez? Donc, vraiment, Dieu est bon. Je lui rends grâce vraiment pour ce qu'il m'a sauvé. Vraiment, sa grâce est infinie. Il m'a sauvé, il m'a redonné une seconde vie. Sinon, c'était fini pour moi. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur. Il est bon. Alléluia. Alors maintenant, on va prier pour le message qu'on a écouté. Alors, tu vas élever ta voix ce matin et rendre grâce à Dieu pour ce message que tu as entendu. Dieu parle et il nous a parlé ce matin. Le sacrifice, c'est important. Nous sommes le produit d'un sacrifice et nous devons vivre une vie de sacrifice pour le Seigneur. Rends grâce à Dieu ce matin. Dis-lui merci. Dis-lui merci ce matin. Rends grâce à Dieu ce matin. Loue le Seigneur ce matin. Dis-lui merci. Lo shayaba kanterebe shindaba. Maria kande seke makantayaba shindaba. Loria kandaba seke makantaraba shindaba seki. Lu shababa raba sheke makantesi. Peria kandaba seke makantaya mande seki. Lisia makantorobo shabaya mande seke makantesi. Peria kandaba saya makante. Dis-lui merci, Seigneur. Merci pour le salut qu'il t'a donné. Merci pour le salut de ton âme. Dis-lui merci pour son sacrifice à la croix pour toi. Dis-lui merci. Jésus s'est sacrifié pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Réjouis-toi de son salut. Réjouis-toi du salut de Dieu. Réjouis-toi. Car le Seigneur t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Bénis-le ce matin. Rends grâce à Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je voudrais, si le pasteur Mathieu le permet, je voudrais prier pour les malades, s'il y a des malades ce matin. Parce que le Seigneur m'a guéri et la guérison divine pour moi, c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Ceux qui sont sur Internet et vous êtes malade dans votre corps, ce que vous pouvez faire, c'est lever votre main là où vous êtes et nous allons vous recevoir la guérison ce matin. Il n'y a pas de distance avec le Seigneur. Oui, c'est comme si vous étiez là seulement. Recevez maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande maintenant tout esprit d'infirmité, esprit de maladie, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa durée,
Partez maintenant. Libérez les corps. Au nom de Jésus. Ces corps sont le temple du Saint-Esprit. Maladie, vous êtes des intrus. Partez maintenant. Libérez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Libérez les corps. Au nom de Jésus. Recevez la santé. Je proclame la santé dans votre corps. Je déclare la santé. Je déclare la vie en vous. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur encore une fois. Alléluia.